Nous revoilà. Nous avons quitté Doha sur un vol de nuit, décollage à 2h40, heure locale, pour arriver à Singapour à 16h30, avec un décalage horaire en plus de 5 heures et 6 heures depuis la France. Même si nous avons dormi dans l'avion, ça pique. 2 jours entiers pour faire découvrir Singapour à Daphné et Maxime. Les choix de visite se sont portés sur les principaux immanquables. Pour nous, c'est notre 3e séjour à Singapour et c'est un réel plaisir d'y revenir. La première fois, nous avions été guidés. Cette fois, c'est nous qui étions les guides. Moi, je suis cheval et eux, ils sont carrés. Grosse journée en perspective qui a commencé par le quartier chinois. Chinatown est un mélange vibrant de culture, de tradition et de modernité. Ses rues sont bordées de boutiques colorées, de temples ornés. Le quartier est imprégné d'histoire avec des bâtiments restaurés qui témoignent de l'héritage singapourien. Du quartier Chinatown à Little India, l'un des quartiers les plus vibrants et colorés de Singapour, situé à proximité du centre-ville, ce quartier est un véritable hommage à la culture indienne, avec ses rues bordées de boutiques vendant des épices, des saris et des bijoux. Étonnant de passer d'une culture à une autre en quelques centaines de mètres. Pause déjeuner à Lau Pa Sat. C'est un lieu incontournable pour les amateurs de cuisine de rue, dont Daphné et Maxime. Il abrite un grand nombre de stands de nourriture, offrant une variété de plats locaux tels que le saté, les fruits de mer et d'autres spécialités singapouriennes. Le tout dans une atmosphère animée et conviviale. S'ajoute le cadre historique unique. Marina Bay est l'un des quartiers les plus emblématiques et modernes de Singapour. C'est un centre urbain dynamique où se mêlent l'architecture avant-gardiste, espaces verts et attractions touristiques majeures. Le point central de Marina Bay est le Marina Bay Sands, un complexe hôtelier emblématique avec ses 3 tours reliées par une plateforme en forme de bateau, où se trouvent des jardins, une piscine à débordement et des restaurants offrant une vue panoramique sur la ville. Le Flower Dome, premier des 2 espaces, propose une plongée dans l'univers des plantes méditerranéennes et des zones semi-arides du monde. Le parcours dévoile les végétaux typiques des jardins secs, des baobabs et des parterres de cactus propres au désert australien, africain et américain. L'autre espace, le Dome Cloud Forest, la richesse des plantes tropicales, plus de 12 000 m² à température constante dans l'une des plus grandes serres en verre au monde. La suite du spectacle se passe à l'extérieur. Garden by the Bay, symbolisé par les 18 super trees en acier, recouvertes de végétation, certaines de ces fleurs géantes culminent de 25 à 50 mètres de haut. Chaque fin de journée, c'est le show pendant 15 minutes. Un spectacle son et lumière gratuit réenchante ces fleurs d'acier dans une féerie de couleurs et de musique. J'adore. Comment terminer cette journée en beauté ? Grimper au plus haut rooftop de Singapour à 340 mètres. Le C'est la vie est un bar emblématique situé au sommet du Marina Bay Sands, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la ville. Prendre un cocktail dans un des plus beaux bars du monde. L'Atlas Bar est un lieu emblématique, réputé pour son atmosphère art déco somptueuse et sa vaste collection de spiritueux, en particulier le gin. L'Atlas Bar est un véritable chef-d'œuvre de design avec ses hauts plafonds, ses lustres dorés et son ambiance qui évoque l'âge d'or des années 20.